bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Elie, je suis votre prof de yoga. Je suis ravie que vous soyez là derrière votre écran, prêt à sauter sur votre tapis pour une séance de yoga semi-douce, j'ai envie de dire. On va ouvrir pas mal les hanches aujourd'hui. On va faire une salutation soleil. On va faire une position qui s'appelle le guerrier chien ou le chien guerrier, c'est un petit peu comme on veut. Et puis bien d'autres. Alors, sautez dans une tenue confortable si vous n'êtes pas encore prêt. Et je vous retrouve sur votre tapis. A tout de suite. Commençons. Vous pouvez venir comme d'habitude, en position assise confortable, attraper les muscles de vos fesses, retirez-les vers l'arrière pour bien être ancré par vos os fessiers, les ischions ou les ischios, j'oublie tout le temps. En inspirant, vous amenez les épaules aux oreilles et en expirant, vous roulez les épaules vers l'arrière. Inspirez les épaules vers les oreilles, expirez, relâchez les épaules, laissez tomber vos bras sur les jambes, fermez les yeux pour un moment. Et quand on ferme ses yeux, on tourne toute notre attention à l'intérieur. Prenez ici un moment pour observer comment vous vous sentez aujourd'hui. Comment est-ce que votre corps se sent? Quel est votre niveau d'énergie? Est-ce qu'il y a des sensations fortes, des émotions fortes? Prenez juste un moment pour vous observer vous-même. Connectez-vous à votre respiration. Observez les mouvements du corps quand vous inspirez, quand vous expirez. Et puis prenez le temps de bien vous relaxer. Relaxez tous les muscles de votre visage, en particulier le front et les muscles qui nous servent à réfléchir dans le front, les muscles qu'on plisse. Relâchez l'espace entre les sourcils. Séparez les dents légèrement pour relâcher la mâchoire. Détendez votre nuque et votre gorge, détendez votre colonne vertébrale. Relâchez vos épaules et vos omoplates. Vous pouvez relâcher le ventre aussi. Relâchez votre bassin, détendez vos jambes. Et sentez le poids du corps sur le tapis. Et puis vous pouvez relâcher toutes les pensées, toutes les choses qui ne sont pas utiles pour votre pratique aujourd'hui. Vos to-do list, vos inquiétudes, vous pouvez les laisser en dehors de votre tapis. Et peut-être vous y reviendrez plus tard, ou peut-être pas. Et vous pouvez donner une intention à votre pratique aujourd'hui en répondant à la question « Qu'est-ce que le yoga peut faire pour moi ?» De quoi avez-vous besoin? Ça peut être plus de flexibilité ou de la compassion envers vous-même, envers les autres, de la patience, de la force. Et maintenant, inspirez profondément et expirez. Inspirez profondément. Et vous pouvez ouvrir la bouche pour expirer. Encore une fois, dernière fois, une grande inspiration très profonde. Et expirez profondément. Et revenez à une respiration naturelle et spontanée. Placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine, devant votre cœur. Frottez les mains avec l'énergie.
Placez vos mains sur vos yeux, enfin sur votre visage, mais sans les écraser. Et ici, vous pouvez ressentir de l'énergie, vous pouvez ressentir de la chaleur. Maintenant, clignez des yeux dans les mains, ouvrez les doigts et relâchez. Ok, alors, on croise peut-être. Vous pouvez mettre les mains juste devant vous et vous allez tout doucement avancer les mains vers l'avant. Alors, juste, si vous sentez que vos fesses se décollent, ça veut dire que vous êtes allé trop loin. Maintenant, expérimentez. Vous pouvez peut-être déposer les avant-bras sur le sol ou pas, c'est pas très grave. Si vous ne pouvez pas, gardez les bras tendus. Peu importe où vous êtes, amenez le menton vers la poitrine et relâchez complètement la colonne vertébrale. Et vous regardez vers votre nombril. Donc que vous soyez sur les avant-bras ou que vous soyez sur les mains, c'est la même chose. Et respirez profondément. Et à chaque fois que vous expirez, vous pouvez sentir votre tête un tout petit peu plus lourde qui se dirige un tout petit peu plus près du sol. Maintenant, si vous êtes sur les avant-bras, vous pouvez revenir sur les mains. Et vous allez déplacer les mains et le torse du côté droit. Donc jusqu'à ce que votre torse soit au-dessus de votre cuisse droite. Et à nouveau, vous rentrez le menton. Et vous pouvez placer votre main gauche au-dessus de votre main droite. Et si vous sentez la fesse gauche qui se soulève, ça veut dire que vous êtes allé trop loin. Et en respirant, vous pouvez sentir tout le flanc gauche qui s'étire. Respirez profondément. Gonflez le ventre à l'inspire et dégonflez le ventre à l'expire. Maintenant, ramenez les mains et le torse au centre. Faites une petite pause ici, relâchez bien les épaules. Et maintenant, allez vers la gauche. Et vous placez votre main droite au-dessus de votre main gauche. Et de nouveau, vous laissez votre tête lourde. Vous laissez la gravité vous emporter vers le sol. Ramenez vos mains au centre. Et maintenant, ramenez vos mains vers vous. Très bien. Et d'ici, vous pouvez venir à quatre pattes. Donc, assurez-vous que vos genoux sont bien en dessous de vos hanches et vos mains sont bien en dessous de vos épaules. Alors, vous allez bien ouvrir grand les doigts et pousser vos mains dans le sol. Et vous allez envoyer la jambe droite vers l'arrière et pointer l'orteil. Pointez les orteils, parce que forcément, on n'a pas qu'un orteil. Et vous tendez maintenant la main gauche devant, avec la paume qui fait face au sol. Vous regardez sur le petit bord du tapis à l'avant. Vous serrez bien vos fesses, vous serrez votre ventre pour garder l'équilibre. Essayez de vous visualiser. Vous voyez si vous êtes une grande ligne droite. Vous voyez si votre bras est aligné avec l'épaule, aligné avec la jambe. On va rester ici encore pour 2 respirations. Et si vous tremblez, c'est normal, ce n'est que l'énergie qui circule. Maintenant, inspirez profondément. Et en expirant, vous revenez en position à 4 pattes. Remettez bien le genou droit sous la hanche droite et le poignet gauche sous l'épaule gauche. Maintenant, tendez la jambe gauche à l'arrière, pointez les orteils. Engagez bien la fesse gauche. Et maintenant, le bras droit est tendu vers l'avant avec la paume qui fait face au sol. Collez les doigts ensemble, n'ayez pas la main ouverte. Serrez votre ventre. Engagez bien la cuisse gauche. Engagez les fesses. Et respirez. Encore 2 respirations profondes. Maintenant, grande inspiration. Et en expirant, vous relâchez. Et maintenant, on va faire ça de façon dynamique. Donc, soulevez le bras gauche, la jambe droite, inspirez. Expirez, relâchez. Soulevez le bras droit et la jambe gauche en inspirant. Et expirez, relâchez. Bras gauche, jambe droite, inspirez. Relâchez.
Bras droit, jambe gauche, inspirez et relâchez. Inspirez, tendez, expirez au sol. Inspirez, tendez et expirez au sol. Encore 2 fois de chaque côté. Inspirez, tendez, expirez, inspirez et expirez. Encore une fois. Inspirez, expirez. Dernière fois, inspirez et expirez. Très bien. Alors ici, on va s'occuper un petit peu de vos poignets. Donc vous allez tout doucement commencer à faire des petits cercles avec les épaules au-dessus des poignets. Donc les épaules passent à l'avant, repassent à l'arrière. Et maintenant, changez de sens. Des tout petits cercles. Et revenez au centre. Maintenant, déplacez les mains vers l'extérieur. Donc, vous mettez les poignets à l'intérieur et les doigts passent vers le bord du tapis. Et puis, amenez les doigts vers vous, les doigts vers l'extérieur et les doigts vers le centre. Encore une fois. Maintenant, les doigts à l'intérieur, les doigts devant, les doigts vers l'extérieur et les doigts à l'intérieur vers vous, à l'extérieur et à l'avant. Ok, c'est des choses qu'on pourrait faire tous les jours si on travaille à son ordinateur. Alors maintenant, vous allez vous appuyer sur la main droite et vous allez inspirer pour ouvrir le bras gauche vers le ciel. Prenez une grande inspiration et expirez, ramenez la main gauche en dessous de l'épaule gauche. Appuyez-vous sur la main gauche, inspirez pour ouvrir vers la droite. Et expirez, revenez. Encore une fois, inspirez, ouvrez à gauche. Expirez, relâchez. Inspirez, ouvrez à droite. Détendez bien vos épaules. Et inspirez. Expirez, pardon. Relâchez. Très bien. Alors maintenant, rentrez vos orteils sur le sol et venez vous asseoir sur vos talons. Ce n'est pas une pose qui est particulièrement agréable. Moi, je ne l'aime pas beaucoup. Assurez-vous que vos orteils sont bien à plat sur le sol. Donc, vous pouvez avec vos doigts vraiment venir vous assurer que les orteils sont à plat. Ça s'appelle le squat sur les orteils. Déposez vos mains sur vos cuisses. Fermez les yeux. Et on va rester ici pour 5 respirations. Alors, ça n'a l'air de rien, mais à un moment donné, vous allez voir que ça va commencer à légèrement tirer. Et utilisez votre respiration pour passer le cap. Inspirez profondément, expirez profondément. Encore 2 respirations. Encore une, évidemment je compte les miennes. Ouvrez les yeux, ramenez les mains en face de vous, relâchez les orteils et tapotez-les sur le sol. On ramène le sang. Et maintenant, avec les coups de pied plats, asseyez-vous sur vos talons et on va faire les chevilles. Mettez le bout des doigts sur le sol de chaque côté des genoux. Regardez devant vous. En inspirant, vous poussez sur les doigts et vous levez les genoux. Et vous sentez un bon étirement dans les chevilles. Et vous relâchez. On va faire ça encore 2 fois. Inspirez, levez les genoux. Expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez, levez les genoux. Et expirez, relâchez. Revenez à 4 pattes. Reprenez votre position. Rentrez les orteils et on va partir en chien tête en bas. Inspirez. En expirant, poussez sur les mains, sur les orteils, levez les fesses et trouvez votre premier chien tête en bas. Donc s'il vous plaît, marchez dans votre chien. Levez les talons, pliez les genoux. Vous pouvez regarder en dessous de l'aisselle droite, en dessous de l'aisselle gauche. Vous pouvez même lever une jambe après l'autre si vous voulez. Trouvez, peu importe la position, le mouvement, n'importe quoi qui fait du bien à votre corps. Poussez bien le sol avec vos mains. Et puis vous pouvez venir en position immobile. Donc revenez en position immobile. Maintenant vous pouvez tout doucement plier les genoux. Vous pouvez ouvrir les pieds aussi large que votre tapis.
Donc ouvrez grand les pieds et maintenant amenez les mains vers les pieds à l'arrière du tapis. Et laissez-vous pendre. Vous pouvez toujours garder une flexion dans les genoux. Vous attrapez les coudes opposés et vous pouvez vous balancer de gauche à droite, de droite à gauche. Vous pouvez même vous balancer un petit peu en avant, en arrière comme une balançoire. Sentez toutes les tensions du haut du dos, de la nuque et des épaules qui se fondent dans votre tapis. Le cerveau adore être en dessous du cœur. Ça lui fait beaucoup de bien. Maintenant, déposez les mains sur le sol et ouvrez les pieds. Donc, amenez les orteils à l'extérieur du tapis. Les talons sont rentrés à l'intérieur. Amenez les fesses vers le bas et venez trouver Malasana, le yogic squat. Alors, vous avez les coudes à l'intérieur des genoux ou des cuisses, les mains en position de la prière devant votre poitrine. Et de nouveau, vous pouvez vous balancer de gauche à droite, de droite à gauche. Alors ici, l'idée, c'est d'amener le cœur vers les pouces. Donc, soulevez la poitrine pour amener votre cœur vers l'avant. Le menton est parallèle au sol. Continuez de vous balancer, sentez une bonne ouverture dans les hanches, un étirement dans l'intérieur des cuisses. Maintenant, revenez en position immobile. Déposez vos mains sur le sol, poussez sur les mains, tendez vos jambes. Ramenez vos pieds en dessous de vos hanches. Et maintenant, tout doucement, gardez les genoux pliés. Déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. La dernière chose qui se soulève, c'est votre tête. Et une fois que la tête est soulevée, les bras peuvent continuer leur voyage jusqu'au bout, jusqu'au plafond. Regardez vers vos mains. Entrelacez les doigts et maintenant tournez les paumes vers le plafond et relâchez les épaules. Assurez-vous que vous êtes bien à l'arrière du tapis. Regardez toujours vers le plafond et montez sur vos orteils. Et maintenant, faites votre drishti, votre focus est au plafond. Faites un petit pas avec le pied gauche vers l'avant. Un petit pas avec le pied droit. Encore un petit pas avec le pied gauche. Un petit pas avec le pied droit. Avec le gauche, jusqu'à ce que vous arriviez à l'avant du tapis. Quand vous arrivez à l'avant du tapis, vous restez sur vos orteils. Vous prenez une grande inspiration pour vous grandir. Et vous expirez pour relâcher. Et vous pouvez vous secouer. Alors, vous allez venir avec les pieds un tout petit peu plus larges que vos épaules. Oh non, aussi larges que les épaules, pardon. Donc attention, vous n'avez pas les épaules larges comme ça, hein. Vous avez les épaules peut-être larges comme ça. Essayez de visualiser vos épaules. Maintenant, la main droite reste le long de la jambe droite et vous envoyez le bras gauche vers le ciel. Prenez une grande inspiration et en expirant, vous envoyez les hanches à gauche et vous envoyez le bout des doigts vers la droite. Et vous roulez la poitrine vers le plafond. Et vous sentez à nouveau un bon étirement du côté gauche. Et à chaque fois que vous expirez, peut-être vous pouvez descendre un tout petit peu plus bas. Maintenant, serrez votre ventre, inspirez pour remonter. Relâchez le bras gauche. Inspirez pour amener le bras droit vers le plafond. Et en expirant, vous vous penchez vers la gauche. Donc les hanches à droite, le bout des doigts sur la gauche. Et à chaque fois qu'on expire, peut-être on peut glisser la main un tout petit peu plus vers le bas. Maintenant, serrez votre ventre. Inspirez, revenez à l'avant. Expirez, ramenez le bras droit le long du corps. Gardez vos pieds où ils sont. Amenez les mains derrière le corps. Entrelacez les doigts. Serrez les omoplates. Ouvrez la poitrine pour regarder vers l'avant. Vous regardez vers le haut. Et en expirant, vous pliez les genoux et vous amenez la poitrine sur vos cuisses. Les bras passent au-dessus de la tête. Poussez vos pieds dans le sol et amenez le poids plutôt sur les orteils. À votre prochaine inspire, poussez sur les pieds, redressez-vous, on ramène les bras une dernière fois vers le plafond. On prend une grande inspiration et en expirant, on amène ses mains sur son cœur et on relâche. Très bien. Et vous me connaissez, vous savez qu'on ne fait pas une pratique de yoga sans faire au moins une salutation au soleil. Donc, venez en position de la montagne.
amenez vos gros orteils ensemble, détachez et séparez vos talons, soulevez les rotules pour avoir des quadriceps bien engagés, le bassin vers l'avant, le ventre légèrement engagé, la poitrine ouverte, les épaules roulées vers l'arrière, les mains sur la poitrine et le menton parallèle au sol. Prenez un moment pour vous centrer. Sentez le poids du corps par les pieds, sentez-vous enraciné dans le sol. Et en même temps, vous étirez vers le haut. Vous êtes une grande ligne d'énergie. Maintenant, en inspirant, amenez les bras vers le plafond. En expirant, penchez-vous vers l'avant. Les fesses sont pointées vers le ciel. Vous relâchez la tête complètement. Les cuisses se dirigent vers la poitrine et le poids est sur les orteils. Maintenant, inspirez avec le dos plat. La colonne vertébrale parallèle au sol. Pliez les genoux, mettez les mains au sol. Faites un grand pas avec le pied droit vers l'arrière. Genou gauche plié à 90 degrés et le talon droit est au-dessus des orteils droits. Inspirez pour regarder devant vous et en expirant, venez vous mettre en planche. Et on va tenir la planche pour le compte de 5. Assurez-vous que vos poignets sont en dessous de vos épaules. 4. Poussez les talons vers l'arrière. 3. Serrez votre ventre. 2. Engagez vos cuisses. 1. Assurez-vous que vous avez l'air d'une planche. Et 0, mettez les genoux au sol. Faites bouger les épaules au-dessus des poignets. Pliez les coudes vers l'intérieur. Déposez votre poitrine, votre menton au sol. Faites glisser les jambes sur le sol. Inspirez, trouvez votre cobra. Donc vous voulez légèrement plier les coudes, tirez les coudes vers l'arrière. Ouvrez votre poitrine vers l'avant. Donc on n'est pas ici. On dégage les oreilles des épaules. Maintenant, mettez les orteils sur le sol, revenez sur les genoux, expirez, trouvez votre chien tête en bas. Prenez 2 respirations profondes ici. Assurez-vous que vos fesses sont tirées vers l'arrière, les pieds sont à distance des hanches. Et vous poussez sur vos mains. Maintenant, en inspirant, vous envoyez votre pied droit vers le ciel. En expirant, le pied droit vient à l'avant du tapis entre les mains. Inspirez, regardez devant vous, ouvrez votre poitrine. Expirez, on vient se pencher à l'avant du tapis. Relâchez complètement la tête, le poids vers les orteils. Grand cercle avec les mains. Inspirez pour vous redresser, regardez vers le haut. Et expirez, main sur votre poitrine. Et maintenant, on fait le côté gauche. Inspirez, grandissez-vous pour la grande montagne. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Relâchez complètement la tête, le poids vers l'avant. Inspirez avec le dos plat. En expirant, pliez les genoux, mains au sol, pied gauche vers l'arrière. Le genou droit est à 90 degrés, donc au-dessus de la cheville. Inspirez, regardez devant vous et expirez, trouvez votre planche pour 5, 4, 3, 2, 1. Genou au sol, le poids vers l'avant. Pliez les coudes vers l'intérieur, poitrine, menton au sol. Glissez les jambes, inspirez, cobra, petit cobra ou grand cobra. Ouvrez bien la poitrine, serrez les omoplates, serrez les fesses, rentrez les orteils, inspirez et expirez, chien tête en bas. Prenez 2 respirations profondes, roulez les oreilles, les épaules vers l'extérieur. Amenez le nombril vers la colonne vertébrale. Maintenant, en inspirant, la jambe gauche vient vers le ciel. Et en expirant, le pied gauche à l'avant du tapis. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, on vient se pencher à l'avant, on relâche complètement la tête, les fesses vers le ciel. Inspirez, grand cercle avec les bras. Ouvrez la poitrine, regardez vers les mains. Et en expirant, les mains sur le cœur et relâchez. Alors, vous allez ouvrir les pieds un tout petit peu plus, les pieds au niveau des hanches. Donc les pieds sont parallèles, les gros orteils ne se touchent plus maintenant. Mettez vos mains sur vos hanches, ouvrez bien la poitrine. Maintenant, inspirez au centre et en expirant, vous pliez à partir. Donc vous gardez une colonne vertébrale bien droite et vous pliez à partir des hanches. Et on amène la poitrine vers ses cuisses et le dos reste bien plat. Alors, si vous voulez, vous pouvez légèrement plier les genoux. Maintenant, amenez vos mains vers vos pieds
et attrapez les gros orteils avec les 3 premiers doigts des mains. Inspirez avec le dos plat. Et en expirant, vous amenez les coudes vers l'extérieur et vous amenez votre poitrine le plus près possible de vos cuisses. La tête est complètement relâchée et on veut amener le sommet du crâne vers le sol. Les fesses sont pointées vers le haut et vous aspirez votre nombril. Plaquez votre nombril à votre colonne vertébrale, ça vous donnera plus d'espace. À nouveau, vous pouvez garder une légère flexion dans les genoux si c'est plus facile. Inspirez avec le dos plat. Et en expirant, relâchez les orteils. Placez vos mains sur le sol, pliez les genoux. Et à nouveau, avec le pied droit, on fait un grand pas vers l'arrière. Et maintenant, vous allez amener votre pied gauche à l'extérieur du tapis. Donc, votre pied gauche est sur le bord gauche du tapis et vous déposez le genou droit sur le sol. Aplatissez le coup de pied droit, donc le haut du pied droit. Alors, vous pouvez rester ici, dans cette variation du lézard, avec les mains bien alignées avec les pieds, la poitrine ouverte, en regardant devant vous. Et si vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez déposer vos avant-bras sur le sol. Et vous pouvez soulever le pied gauche, comme ça vous voyez la plante du pied et vous êtes sur la tranche externe du pied. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite à gauche, peu importe où vous êtes. Ne rentrez pas les oreilles dans la nuque, dégagez bien les oreilles des épaules, pardon. Maintenant, revenez sur vos mains si vous étiez sur vos coudes. Pliez le genou droit. Appuyez sur votre main droite, libérez la main gauche, amenez la main gauche vers le plafond, faites un grand cercle avec le bras gauche et vous venez attraper votre pied droit. Et là, vous allez regarder vers l'arrière et vous poussez le pied droit, c'est le pied droit, c'est le pied droit. Vous poussez le pied droit dans la main gauche et vous sentez un bon étirement de l'épaule. Et vous continuez de déposer vos hanches vers le bas. Et vous respirez. Et maintenant ici, si vous voulez, vous pouvez rester là si vous voulez, ou vous pouvez, avec votre muscle, venir apporter le talon vers vos fesses. Ouh, ça fait du bien. Ça fait mal, mais en même temps, ça fait du bien. Et là, vous devez sentir un bon étirement au niveau du haut de la cuisse droite. Inspirez profondément et en expirant, vous relâchez. Tout doucement, le bras gauche vient faire à nouveau un grand cercle pour se déposer à nouveau à l'intérieur du pied. Maintenant, rentrez les orteils du pied droit, soulevez le genou droit et aplatissez le pied droit, comme si on faisait un guerrier d'or. Donc le pied droit est aplati sur le sol. Maintenant, vous allez envoyer vos mains sur les coins du tapis. Et vous allez vous pencher vers l'avant. Ça s'appelle le guerrier chien. Donc mes mains sont en dehors du tapis, à hauteur des hanches. Mes fesses sont vers l'arrière et je me penche vers l'avant. Maintenant, ramenez tout doucement vos mains à l'intérieur. La main gauche est juste à côté du pied gauche et vous allez ouvrir le bras droit vers le ciel. Regardez vers votre pouce droit. Poussez le genou gauche avec le coude gauche ou avec l'épaule gauche. Prenez une grande inspiration. En expirant, la main droite revient sur le tapis. Soulevez le talon droit à nouveau. Regardez devant vous pour inspirer. Et en expirant, vous revenez faire la planche. Inspirez ici. En expirant, chien tête en bas, levez les fesses. Peut-être marcher dans votre chien ici si ça vous fait du bien. Regardez entre vos mains. Amenez le pied droit et le pied gauche à l'avant. Inspirez avec le dos plat. Et expirez, relâchez complètement. Et d'ici, on va partir en chaise. Inspirez, pliez les genoux, faites un petit squat vers le bas, levez les mains vers le plafond. Grande inspiration. Et expirez, on revient en position debout. On relâche et on peut se secouer les jambes légèrement. Et on va faire tout ça de l'autre côté. Alors, à nouveau, ouvrez les pieds à distance des hanches.
D'accord? Donc un pied chaque hanche. Les mains sur les hanches à nouveau. Roulez les épaules vers l'extérieur. Inspirez, grandissez-vous. Et en expirant, on plie à partir des hanches. On descend avec le dos droit. On amène le sommet du crâne vers le sol. Et si vous voulez, vous pouvez légèrement plier les genoux. Maintenant, relâchez les mains et venez déposer les mains sous les pieds. Donc, les doigts massent les poignets. Inspirez, ouvrez la poitrine et à nouveau en expirant, on amène les coudes vers l'extérieur et on se penche vers l'avant. Les cuisses viennent se déposer, la poitrine se dépose sur les cuisses, on relâche la tête complètement. Le poids est vers les poignets, donc vous avez vraiment un massage des poignets avec vos orteils. Encore 2 respirations dans cette position. Padangusthasana, ça s'appelle. Maintenant, inspirez avec le dos plat. Relâchez les mains. Pliez les genoux et envoyez le genou gauche vers l'arrière. Maintenant, faites passer le pied droit. Déposez votre genou gauche au sol. Hein, on va se relaxer. Amenez le pied droit du côté droit du tapis et les mains sont à nouveau sous les épaules. Alors, vous avez plusieurs options. Vous pouvez rester ici sur les mains en regardant devant vous. Ou alors, vous pouvez venir sur les avant-bras. Et où que vous soyez, vous soulevez le pied droit. Donc, vous êtes sur la tranche externe du pied droit. Vous pouvez voir la plante du pied. Et vous pouvez vous balancer de gauche à droite, de droite à gauche pour trouver un peu de mouvement. Et le pied gauche est à plat au sol. Enfin, le coup de pied est à plat au sol. Et respirez. Et maintenant, vous pouvez revenir sur vos mains. Et on va faire la même chose. Pliez le genou de gauche. Soulevez le bras droit vers le ciel. Faites un grand cercle avec le bras droit. Et la main droite attrape le pied gauche. Et pour commencer, on pousse le pied dans la main. Comme ça, on a un bon étirement de l'épaule et on regarde vers l'arrière. Si ça vous embête de regarder vers l'arrière, vous regardez vers l'avant. Respirez. Et maintenant, vous pouvez légèrement relâcher et vous pouvez utiliser les muscles de votre bras pour amener le talon vers les fesses. Et vous sentez un étirement sur le haut de la cuisse gauche. Aouh! Ouf! Et respirez. Permettez que la respiration vous aide à adoucir la position. Prenez une grande inspiration. En expirant, vous relâchez tout doucement. Vous ramenez le bras droit vers le haut et à l'avant. Rentrez les orteils du pied gauche et soulevez le genou gauche. Et maintenant, aplatissez le pied gauche à plat, comme si on faisait un warrior, un guerrier. Amenez la main droite sur le coin gauche du tapis et la main gauche à côté. Et amenez la poitrine vers le sol pour le guerrier chien ou le chien guerrier. Sentez un bon étirement sur le flanc gauche et à l'intérieur de la cuisse droite. Encore une respiration profonde. Maintenant, ramenez les mains au centre. Soulevez le talon gauche. Revenez là où vous étiez. Inspirez, regardez vers l'avant. En expirant, vous venez en planche. Et maintenant, vous allez plier les coudes pour venir vous allonger sur le sol. Le front est sur le sol et vous pouvez amener les pieds de chaque côté du tapis. Et vous sortez les mains du tapis et vous venez sur le bout des doigts. Donc les coudes sont levés. Pressez l'os pubien dans le sol, vous pouvez serrer les fesses. Maintenant, en inspirant, ouvrez la poitrine pour cette variation du cobra. Et expirez, on ramène poitrine et front au sol. Encore 2 fois. Inspirez, soulevez. Et expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez, soulevez, poussez sur les doigts. Et expirez, relâchez. Front au sol. Mettez les mains en dessous des épaules.
Rentrez les orteils, donc rassemblez vos jambes, ramenez les orteils sur le sol. Alors vous pouvez revenir en planche ou vous pouvez utiliser vos genoux. Poussez sur les mains, inspirez. En expirant, on revient en planche ou sur les genoux et on se rencontre tous en chien tête en bas. Et vous pouvez peut-être observer comment ce chien tête en bas est beaucoup plus facile que le premier qu'on a fait au début de la pratique. Maintenant, regardez entre vos mains, pied droit et pied gauche devant. Inspirez avec le dos plat. Expirez, on relâche la tête, on se penche vers l'avant. Inspirez pour la chaise, pliez les genoux, un petit squat vers le sol, les mains sont levées vers le ciel. Restez ici un moment. Relâchez les épaules. Levez les orteils pour que tout votre poids soit sur vos talons. Inspirez. Expirez, poitrine sur le haut des cuisses pour la demi-chaise et les bras partent vers l'arrière. Serrez les doigts ensemble. 2 fois. Inspirez, redressez-vous pour la chaise. Expirez, demi-chaise. Cuisses sur poitrine sur les cuisses. Inspirez pour la chaise. Et expirez, redressez-vous. Et relâchez. Et secouez vos jambes si ça vous fait du bien. Ouf, moi je vois des petites étoiles. Mettez les mains sur votre poitrine. On va redescendre vers le sol. Montez sur vos orteils. Tout doucement, commencez à plier les genoux le plus doucement possible. Et vous allez venir vous mettre accroupi. Mais on fait ça le plus doucement possible et on reste sur ses orteils. Alors, j'imagine que vous êtes tous sur vos orteils. Maintenant, gardez les mains là où elles sont et venez aplatir les pieds au sol. Et maintenant, revenez sur vos orteils. Et les pieds au sol. Alors, d'ici, je vais le mettre devant vous. Donc, on a les pieds à plat sur le sol. Ouvrez vos genoux, ouvrez les genoux, ouvrez les genoux, ouvrez les genoux. Et venez vous asseoir. Oups. Et gardez la plante des pieds ensemble. Faites ça du mieux que vous pouvez. Vous en faites pas trop. Alors, on va faire le papillon. Vous allez attraper vos chevilles avec vos mains. Et donc, l'os se dépose sur la malléole. Les coudes sont à l'intérieur des genoux. Inspirez pour bien ouvrir la poitrine. Et en expirant, vous vous penchez vers l'avant. Imaginez que vous voulez amener votre nombril vers vos talons. Donc on n'est pas ici, ça c'est pas bon, et on n'est pas là non plus. Le menton est vers l'avant, la poitrine est bien ouverte. Et vous poussez vos genoux vers le sol. Et vos chevilles, elles vous servent un peu de levier ici. Donc utilisez vos muscles aussi. Quand on inspire, on allonge sa colonne vertébrale. Et quand on expire, on peut se pencher un tout petit peu plus vers l'avant. Et maintenant, inspirez pour vous redresser. Ouh, ça fait du bien. Et relâchez. Alors, laissez la jambe droite pliée et tendez la jambe gauche. Amenez la plante du pied droit sur la cuisse gauche et assurez-vous que votre torse est bien penché, est bien face à la jambe gauche. Les mains de chaque côté des hanches. Poussez sur le bout des doigts pour bien ouvrir la poitrine. Inspirez, levez les mains vers le ciel, mais relâchez les épaules. Et en expirant, vous dirigez avec le cœur et vous vous amenez vers l'avant. Les mains, elles tombent là où elles peuvent tomber. Peut-être c'est derrière le talon, peut-être c'est sur le genou, peut-être c'est vers la cheville. Peu importe où vous êtes, vous n'êtes pas ici, vous avez la poitrine bien ouverte. Et vous pouvez regarder vers vos orteils, ou même au-delà des orteils. À nouveau, quand on inspire, on allonge sa colonne vertébrale. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous tire par les cheveux vers l'avant. Bon, c'est pas très agréable, mais c'est un peu l'idée. Et quand vous expirez, vous pouvez amener la poitrine un tout petit peu plus près de votre cuisse. Inspirez pour vous allonger. Et expirez pour vous pencher un tout petit peu plus vers l'avant. Encore 2 cycles de respiration. Et à votre prochaine inspiration, faites glisser les mains le long de la jambe.
Et tout doucement, redressez-vous. Et on change. Sauf que moi, j'ai le genou coincé, donc je décoince mon genou. Hop. La plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Assurez-vous que vous êtes bien aligné vers votre jambe droite. Les mains de chaque côté des hanches. Poussez sur les doigts, inspirez, redressez-vous. Maintenant, inspirez les bras vers le plafond. On dirige avec son cœur, poitrine vers l'avant et on se dirige sur sa jambe droite. Cuisse, poitrine. Les mains tombent là où elles peuvent tomber, mais vous ne voulez pas avoir les mains ballantes. Donc, laissez vos mains se déposer quelque part. À nouveau, on inspire, on se grandit et on expire, on a un peu plus d'espace pour se pencher. Inspirez, grandissez-vous et expirez, penchez-vous. Vous devez sentir un bon étirement à l'arrière du dos, dans le bas du dos et à l'arrière des jambes, aux ischions. Ou aux ischios, je ne sais jamais. Quand on inspire, on s'allonge et quand on s'expire, quand on expire, on a plus de place. Et à votre prochaine inspiration, les mains glissent le long de la jambe et on peut se redresser. Très bien. Alors, on est parti pour une petite série de bateaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de bateau. Les genoux sont pointés vers le ciel et les pieds sont bien à plat au sol. On va commencer avec les mains derrière les cuisses. Trouvez votre point de balance sur votre coccyx et levez les mollets parallèles au sol. Gardez bien votre poitrine ouverte et vous regardez de l'autre côté de vos orteils. Alors si ça c'est assez, vous restez ici. Ou peut-être vous pouvez relâcher les bras et les amener parallèles aux jambes avec les mains légèrement vers le plafond. Et de nouveau, si vous tremblez, ce n'est que l'énergie qui circule. On va rester ici pour 4, 3, 2, 1 et on relâche. Très bien, on va la refaire une fois, mais cette fois-ci, vous avez l'option de tendre les jambes si vous voulez essayer de tendre les jambes. Roulez les épaules vers l'arrière, trouvez votre point de balance sur votre coccyx, les mollets parallèles au sol. Vous pouvez rester là si vous voulez, c'est très très bien. Tendez les bras si vous voulez, c'est très très bien aussi. Et soulevez les jambes vers le plafond si vous voulez, c'est très très bien aussi, mais ce n'est pas nécessaire. Oh, je tremble. Oh là là. Et on va rester ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On inspire et on expire, on relâche. Et d'ici, c'est toujours une bonne nouvelle, on va venir s'allonger, bras devant vous, dérouler la colonne vertébrale avec contrôle sur le sol. Et maintenant, amenez vos cuisses à votre poitrine, donnez-vous une bonne grosse embrassade. Oups, roulez d'un côté, roulez de l'autre. Trouvez les mouvements qui vous font du bien. Et puis redéposez vos pieds. Alors en fait non, attrapez vos chevilles avec vos mains si vous pouvez. Et venez déposer vos pieds au sol, mais vous avez toujours les chevilles dans les mains. Et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous attrapez vos talons. Mais essayez d'avoir vos chevilles dans vos mains. Et on va faire le pont de cette façon. Donc assurez-vous que vos pieds sont parallèles, vos genoux sont parallèles et vos cuisses aussi. Et maintenant, en inspirant, soulevez, poussez sur les pieds, soulevez les fesses et amenez les hanches vers le plafond. Et là, vous pouvez rouler les épaules sous votre dos. Serrez bien les fesses, engagez le ventre et le menton est vers le haut de la poitrine. Et si c'est possible pour vous, vous avez toujours les chevilles en main. Respirez profondément. Grande inspiration. En expirant, on relâche d'abord les épaules. Et puis tout doucement, on déroule la colonne vertébrale sur le sol. On relâche les chevilles et on ramène les genoux à la poitrine. Et on se roule de gauche à droite et de droite à gauche.
Très bien. Alors, tendez les jambes vers le plafond maintenant. On va faire un petit exercice. Voyez ce que vous pouvez faire. Donc, l'idée, ça va être d'amener les orteils derrière la tête. Maintenant, il est possible que vos orteils ne touchent pas le sol et ce n'est pas très grave. Gardez les bras le long du corps avec les paumes qui font face au sol. Vous devez vraiment utiliser votre expiration pour vous donner de la force. Donc, il n'y a pas de momentum, il n'y a pas d'à-coup. Inspirez. En expirant, vous soulevez les fesses et vous soulevez le bas du dos et vous amenez les orteils derrière la tête ou pas. Et en inspirant, on redéroule la colonne au sol. On va faire ça encore 4 fois. Serrez votre ventre. Inspirez, expirez, soulevez les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, les talons, les orteils touchent derrière la tête. Et en inspirant, on revient. Faites-en encore 3 à votre propre rythme. Serrez le ventre. Expirez pour amener les orteils derrière la tête. Et on inspire, on déroule. On expire, on ramène les orteils derrière. On inspire, on déroule. Une dernière fois. Expirez pour amener les orteils derrière. Et inspirez pour revenir. Très bien. Maintenant, gardez bien le bas du dos sur le sol. Engagez bien le bas du ventre pour ne pas qu'il y ait de creux entre le bas du dos et votre sol. Et on va rester avec les jambes en l'air pour quelques respirations ici. Vous pouvez pointer, fléchir les pieds quelques fois et puis vous pouvez laisser vos pieds faire un peu ce qu'ils veulent. Observez l'énergie qui circule des orteils vers le bassin. Et à nouveau, si ça tremble, ce n'est que l'énergie qui circule. Maintenant, prenez une grande inspiration. En expirant, pliez les genoux, amenez les pieds sur le tapis et ouvrez les pieds aussi larges que le tapis. Et les genoux sont vers l'extérieur. Et maintenant, amenez les genoux vers l'intérieur. Laissez vos genoux se rencontrer. Ça, c'est un bon relâchement pour le bas du dos. Donc les pieds sont de chaque côté du tapis et les genoux sont l'un contre l'autre au milieu. Et maintenant, vous pouvez à nouveau ouvrir les genoux et on va prendre notre torsion. Donc ouvrez les bras en position du T ou en position de croix avec les paumes qui font face au sol. Prenez une grande inspiration au centre. En expirant, les genoux partent à droite. Les pieds ne bougent pas de position. C'est que les genoux qui vont vers la droite. Et vous regardez vers la gauche. Et vous devez sentir un bon étirement au niveau du quad gauche. Et comme on est en torsion, vous voulez respirer le plus profondément possible pour bien oxygéner vos organes digestifs. Parce que là, on ne dirait pas, mais ils sont complètement squeezés ensemble. Prochaine inspiration, vous ramenez les genoux et la tête au centre. Et en expirant, les genoux partent à gauche et la tête part à droite. Respirez profondément. Inspirez les genoux au centre et vous pouvez venir prendre la position du bébé heureux. Amenez les cuisses sur la poitrine, les pieds parallèles au sol, attrapez soit les chevilles, soit de l'extérieur des pieds, soit les gros orteils. Poussez les genoux vers le sol. Et restez immobile dans cette position pour commencer. Assurez-vous que le bas du dos est bien sur le sol. Assurez-vous que vos épaules sont au sol. Et délicatement, vous poussez sur vos pieds, sur vos chevilles, peu importe, et vous amenez les genoux vers le sol. Encore 2 cycles de respiration profonde.
maintenant, tout doucement, vous pouvez relâcher. Vous pouvez prendre encore n'importe quel mouvement qui vous fait du bien. Ou vous pouvez venir tout de suite en Shavasana. Ouvrez vos jambes aussi larges que votre tapis. Séparez les bras le long du corps avec les paumes qui font face au sol. Assurez-vous que votre colonne vertébrale est bien droite, que votre nuque est bien alignée avec la colonne et avec la tête. Laissez vos pieds tomber de chaque côté du tapis. Prenez une grande inspiration et expirez. Encore une grande inspiration et une grande expiration. Et maintenant, lâchez prise. Laissez aller votre respiration, laissez aller votre corps et installez-vous dans la relaxation. Laissez votre corps se relaxer du bout des orteils au sommet du crâne. Relâchez vos pieds, relâchez vos jambes. Relâchez vos fesses et relâchez votre bassin. Relâchez votre ventre. Relâchez votre poitrine. Relâchez vos épaules et sentez-les qui s'enfoncent dans le sol. Relâchez vos bras. Sentez tout votre corps qui est lourd, complètement détendu sur le tapis. Vous pouvez légèrement ouvrir la bouche pour relâcher la mâchoire et laisser tomber la langue dans la bouche. Laissez vos paupières délicatement fermées. Détendez votre front et détendez votre cuir chevelu. Et laissez-vous glisser un peu plus dans la relaxation. Shavasana, c'est le moment de transition entre votre pratique de yoga et peu importe ce qui vient après. Un moment d'immobilité, de calme. Alors vous pouvez rester en Shavasana aussi longtemps que vous le désirez. Et si vous voulez sortir de Shavasana, vous pouvez prendre une grande inspiration. Expirez. Faites des petits mouvements avec vos orteils et avec vos doigts. Si vous voulez, vous pouvez prendre n'importe quel autre mouvement dont le corps a besoin. Peut-être bouger un peu les épaules, faire des petits cercles avec les poignets, avec les chevilles. Et puis vous pouvez étendre les bras derrière la tête pour vous étirer comme un chat qui vient de se réveiller. Et vous pouvez bâiller, vous pouvez à nouveau prendre une grande inspiration. Et puis vous pouvez tout doucement relâcher, amener vos genoux à votre poitrine. Et vous pouvez vous tourner sur le côté, venir vous installer en position du fœtus, du côté que vous préférez. Et là, vous pouvez à nouveau revenir à l'intention que vous avez donnée en début de votre pratique. Qu'est-ce que le yoga pouvait faire pour vous aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin?
puis vous pouvez tout doucement revenir en position assise, les jambes croisées, les yeux fermés. Laissez le flot de votre souffle, le souffle de votre respiration, reprendre une position verticale. Maintenant, placez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Et pour clôturer notre session, pour clôturer cette pratique de yoga, on va chanter ensemble le mantra de la paix, Om Shanti, Shanti, Shanti. Vous pouvez inspirer profondément pour chanter. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspirez. Expirez. Puisse-t-il y avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et de la paix dans votre cœur. Namasté. Merci les yogis, merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère vraiment que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me dire que vous avez fait cette séance avec moi. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je serai ravie de répondre à vos demandes. Si vous voulez faire le pont, la chandelle, peu importe, laissez-moi un message, laissez-moi un commentaire, un like, partagez. Et je vous vois la semaine prochaine sur votre tapis pour une nouvelle séance en français. Salut!